Vous êtes à un moment dans votre vie où vous vous sentez seul et puis vous en avez marre de porter ce poids. Vraiment, la solitude est devenue une source de souffrance pour vous. Si c'est le cas, je fais cette vidéo pour vous partager des choses à faire pour sortir de cette sensation de mal-être. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous vous sentez seul. Alors, ça nous arrive à tous d'avoir ce sentiment de solitude. C'est une solitude qui est parfois bien réelle parce qu'on vit un isolement, on n'a personne autour de nous. Et puis on peut aussi ressentir une solitude alors même que nous sommes entourés. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils, des choses à faire, d'autres à éviter, qui vont être vraiment plus spécifiques si vous vous sentez isolé, s'il n'y a personne autour de vous, puis si c'est devenu un poids au fur et à mesure des années. On va donc rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je vais vous partager 5 choses à faire et d'autres à éviter pour que vous puissiez vivre votre solitude de la meilleure des manières. La première chose que je vais vous inviter à faire, c'est d'éviter d'ajouter de la souffrance à votre souffrance actuelle. Quand on se sent seul, souvent on peut avoir tendance à se projeter dans le futur. C'est-à-dire que je suis seule aujourd'hui, donc déjà ça c'est un poids. Et puis en plus, je vais m'imaginer, je vais me tenir ce genre de discours, je vais me voir vieillir seule. Je vais me dire, de toute façon, je vais vieillir seule et puis je vais mourir seule. Et puis je vais finalement, en faisant ça, en me projetant dans le pire des scénarios, je vais rajouter de la souffrance à ma souffrance. Comme si le poids de ma solitude aujourd'hui n'était pas suffisant, je vais encore plus me faire souffrir, je vais m'imposer une souffrance supplémentaire avec une projection. On n'a aucun intérêt à faire ça. D'abord parce que ça rajoute de la souffrance à notre souffrance, comme je le disais, et puis ensuite parce que, et la physique quantique le prouve aujourd'hui, nos pensées créent notre réalité. Donc à moins que je veuille vraiment vieillir seule et mourir seule, auquel cas, ok, je peux continuer à avoir ce genre de pensée. Si c'est tout sauf ce que je veux, je vais arrêter de me projeter dans des scénarios catastrophes. D'autant plus que ces scénarios catastrophes sont vraiment à l'opposé de toute la créativité et de toute la magie dont la vie sait faire preuve. C'est pas parce que je suis seule aujourd'hui et que j'en souffrirai encore dans 6 mois et que je serai encore seule dans 6 mois. Donc ne tombez pas dans la résignation et dans les scénarios catastrophes. Deuxième point, je vous invite à ne pas fuir cette solitude. Alors, je sais qu'elle occasionne vraiment un mal-être. Je sais que la tentation peut être grande, de fuir cette solitude en mettant en place des distractions. Soit en se jetant un petit peu partout, en allant dans n'importe quelle activité, club, groupe, soit en contactant des amis pour nous étourdir, pour sortir, soit également en mettant en place des moyens de nous faire oublier notre solitude. Ces moyens, ça peut être les médicaments, ça peut être l'alcool aussi, ça peut être le travail. On est suffisamment intelligent et créatif pour mettre en place vraiment des choses pour fuir cette solitude. Sauf que cette solitude est porteuse d'un enseignement et d'un message. Et si je fuis la salle de classe, la vie est suffisamment intelligente et bienveillante à mon égard pour me rattraper et me reposer les fesses dans cette même salle de cours dans quelques semaines, jours ou années. Donc ne fuyez pas la solitude, on va voir ensemble après comment on peut la vivre de manière plus agréable et plus légère, mais arrêtez si vous avez mis en place des distractions, si vous vous apercevez que vous faites tout pour ne pas vous retrouver en votre propre compagnie. C'est pas le meilleur moyen pour dépasser cette situation et pour en tirer tous les enseignements, parce que le fait est que la vie vous propose cette expérience aujourd'hui et qu'il y a forcément des choses que vous pouvez ressortir, des choses positives pour votre évolution. Troisième point, je vais vous inviter à accepter cette solitude. Alors je sais que l'acceptation c'est quelque chose qui peut vraiment venir chercher notre ego, parce que pour lui, à partir du moment où je suis pas d'accord avec ça, à partir du moment où je rêverais d'autre chose, je rêverais par exemple d'avoir un conjoint, je ne peux pas accepter la solitude, parce qu'en plus l'accepter ce serait se résigner, baisser les bras et faire en sorte que ça dure. Bon, ça c'est le charabia que nous racontent nos croyances, notre ego, c'est très loin d'être la réalité. Accepter, ça ne veut pas dire se résigner. Eckhart Tolle, qui est l'auteur du pouvoir du moment présent et que vous connaissez peut-être, a cette phrase qui résume tout. Ce qui est, est.
C'est-à-dire qu'accepter, c'est juste accueillir le fait que pour le moment dans votre vie, il n'y a pas d'autre réalité que celle-ci. Et bien souvent, on croit que notre souffrance vient du problème. Là, en l'occurrence pour cette vidéo, vient de la solitude. On croit que je souffre parce que je suis seule. La plupart du temps, voire même tout le temps, je souffre pas parce que je suis seule, parce qu'il y a d'autres personnes qui seraient très heureuses dans ma situation. Je souffre parce que je suis en train de résister à cette solitude. Je suis pas d'accord avec ça. Et à partir du moment où je résiste à la vie, eh bien ça génère en moi une souffrance, simplement parce que mon corps me dit qu'il y a un meilleur moyen de faire, un meilleur moyen de m'y prendre par rapport à ça. Donc acceptez le fait que pour l'instant, ça ne présage en rien de votre vie dans 6 mois, mais pour l'instant, effectivement, il n'y a pas d'autre réalité possible. Vous êtes là pour l'expérimenter. Et puis n'oubliez pas que tout ce à quoi vous résistez persiste. Donc si je résiste à ma solitude, si je ne l'accepte pas, si je suis uniquement dans cette souffrance, puis que je voudrais même pas que cette souffrance soit là, si je considère comme injuste le fait que je sois seule, eh bien tout ça, ça va augmenter de la souffrance à ma souffrance, et ça fait que ça m'empêche de vivre cette phase importante qui est ce qui est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est comme ça ne présage rien de la suite, mais ce que je peux faire aujourd'hui, c'est peut-être changer ma manière de vivre ça. De toute façon, parlons peu, parlons bien, si ça fait plusieurs semaines, mois ou années que vous êtes seul, et si ça fait plusieurs semaines, mois ou années que vous vivez cette situation de manière vraiment souffrante, ça signifie bien qu'il faut changer quelque chose dans votre manière de l'aborder, de le vivre, ou dans le regard que vous posez dessus, et l'acceptation, c'est peut-être la clé manquante à votre situation aujourd'hui. 4e point, je vous invite à transformer votre solitude en opportunité d'aller à votre rencontre. Derrière ces moments de souffrance, derrière tout moment de souffrance en fait dans la vie, il y a un cadeau. Alors ce cadeau est très mal emballé parce que je sais à quel point la solitude peut faire souffrir. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un cadeau. Et le cadeau, c'est un cadeau extrêmement précieux qui vous est fait aujourd'hui. C'est celui d'aller à votre propre rencontre en fait. C'est celui d'apprendre à aimer votre propre compagnie. Il y a peu de personnes en fait qui sont vraiment à l'aise avec leur propre compagnie, qui sont vraiment un compagnon de route compatissant et bienveillant tout en n'étant pas dans la complaisance par rapport à eux-mêmes. Il y a beaucoup plus de personnes qui ne se supportent pas eux-mêmes, qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes et qui se jettent dans leur relation aux autres juste dans l'espoir de se remplir eux-mêmes. Bien sûr, ça marche pas, mais quand au moins la vie nous met face à ces moments de solitude, eh bien c'est comme si elle nous donnait l'opportunité d'apprendre à nous connaître, d'apprendre à nous accueillir tels que nous sommes. Pour ça, eh bien, il faut effectivement savoir reconnaître le cadeau derrière cette solitude, savoir partir à la rencontre de nous-mêmes, savoir vivre finalement ces moments où on peut être très triste d'être seul, mais simplement en accueillant cette tristesse dans la conscience que rien ne dure. C'est vrai pour tout dans la vie, donc c'est vrai aussi pour votre tristesse, et vraiment prendre le temps de savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie, qui vous êtes, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Ça va vous permettre de vous nourrir de l'intérieur, de prendre ce temps pour apprendre à vous connaître, apprendre à redéfinir dans quelle direction vous voulez aller. Si dès votre plus jeune âge, vous étiez uniquement préoccupé par les autres, si vous vous êtes peut-être marié très très jeune, vous avez eu des enfants, c'est-à-dire qu'en fait, le contexte de vie a fait que vous avez pu vous perdre de vue et passer complètement à côté de vous-même pendant des années. Eh bien, peut-être que derrière cette période de solitude, il y a l'opportunité vraiment d'apprendre à être à l'aise avec vous, de vous nourrir de l'intérieur, de ne plus avoir besoin de l'extérieur pour vous montrer combien vous êtes un être digne de recevoir de l'amour, vraiment un être qui a énormément de valeur, parce que vous allez prendre ce temps-là, parce que la vie vous donne cette opportunité. Ça vous permettra ensuite d'arriver dans les relations déjà nourries, déjà remplies, et vous ne vous servirez plus des autres pour pouvoir vous refléter votre propre valeur. Ça, c'est vraiment un point important parce qu'il est rare dans les relations. Elles sont rares les personnes qui sont à l'aise avec la personne qu'elles sont, qui sont à l'aise avec le silence, qui sont à l'aise avec leur propre compagnie et avec la solitude. 5e et dernier point, je vous invite à éviter de vous isoler davantage. Le fait est que nous sommes des êtres de contact, nous sommes des êtres de tribu et nous avons besoin de nos congénères pour pouvoir donner de l'amour, pour pouvoir en recevoir. Il y a un vrai besoin derrière ça. C'est aussi pour ça qu'en période de solitude, quand vraiment on est renfermé sur soi, on peut avoir un mal-être parce que notre besoin de contact, eh bien, il n'est pas nourri.
Parallèlement à ça, on a ce besoin, mais on peut aussi, quand on est seul et quand on souffre de la solitude, quand on la vit mal, on peut s'imposer des barrières finalement, en se disant des choses comme non, mais ça je peux pas le faire toute seule, ou alors non, je vais pas aller voir ces amis là parce qu'ils sont en couple et puis moi je suis tout seul. Ça veut dire que là on s'impose des contraintes supplémentaires, comme si on se faisait payer à nous-mêmes le prix de notre solitude, où je peux pas aller au restaurant tout seul, où je peux pas aller au cinéma tout seul. On a tout un tas de clichés qui nous ont été transmis et puis auxquels on a adhéré, tout un tas de clichés qui font que pour faire telle ou telle chose, il faut au moins être en couple, et puis pour faire les autres, eh bien ça, je suis autorisée à le faire tout seul. Je vous invite à faire péter tout ça, puis à simplement écouter votre cœur, parce qu'il y a peut-être des gens que vous aimeriez voir, mais vous n'osez pas parce que vous vous dites que parce que vous êtes seul, sans doute qu'ils vont interpréter ça. Ne rentrez pas dans la tête des autres, ne vous isolez pas davantage, mettez plus de simplicité, plus de spontanéité dans ce que vous avez envie de faire. Un lien vraiment simple, fondamental et pourtant essentiel qui peut permettre de mieux vivre la solitude, c'est d'aller dans la nature par exemple. Parce que dans la nature, ça permet de travailler notre connexion à plus grand que nous, et ce sentiment de solitude est vraiment différent quand on est au contact de la nature. Donc rien que ça, si vous avez la croyance de non, je peux pas aller me promener en pleine nature parce que je suis seule, envoyez vraiment ça valser parce que c'est pas bon pour vous. Donc recentrez-vous sur ce que vous avez vraiment envie de faire, sur ce qui vibre à l'intérieur de vous, et même si votre tête vous balance des oui mais, faites-vous le cadeau d'accueillir ces pensées-là, puis de les laisser filer, puis de rester concentré à ce que vous avez vraiment envie de faire. Ne vous isolez pas davantage que nécessaire. J'espère vraiment que ces 5 points vous aideront à sortir de ce ras-le-bol de la solitude, et puis à vraiment aller vous révéler à vous-même et puis vous révéler aux autres également. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la liker, à la partager pour m'aider à aider le plus grand nombre de personnes possible. Et également, vous pouvez aller plus loin en téléchargeant mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. À très bientôt.